Les amis, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo à 3 choix sur la thématique quelle évolution pour ma relation. Alors, quelle que soit votre situation sentimentale, que vous soyez en couple avec quelqu'un, officiellement ou officieusement, que vous soyez en situation de triangulaire, que vous ayez des vues sur quelqu'un, euh, voilà, quelle que soit votre situation, il y aura forcément un message qui vous parlera le plus. Donc on va déjà regarder en premier pour chacun d'état, hein, l'état actuel de la relation, ce qu'il en est, et puis on regardera par la suite l'évolution propre, et puis aussi les blocages, euh, et ce qui pourrait améliorer la relation. Donc vous choisissez bien votre tas, voilà, puis je compléterai de toute façon au fur et à mesure si j'en ressens l'envie, le besoin. Voilà, allez, on va commencer par le premier tas. Alors, pour ce premier tas, la carte principale, hein, de l'état de la situation actuelle de votre relation, on a déjà le pape. Cette carte-là du pape, elle va surtout parler de sagesse. D'accord? On est dans une relation ici où on est un petit peu dans la bienveillance, on fait preuve de générosité. D'accord? On se respecte, on est surtout protecteurs l'un envers l'autre et on regarde vers l'avenir. D'accord? Parce qu'ici le pape regarde devant, vers l'avenir. On peut parler aussi d'une relation qui peut être bénie, protégée, comme je le disais, une relation dans laquelle on sait s'écouter et on se réconforte ici. D'accord? Si on a besoin d'un conseil, on sait qu'on peut en parler à l'autre, quelle que soit la situation, quelle que soit la problématique. On est vraiment dans une relation affective qui évolue sous le signe de l'harmonie, de la fidélité, de la sérénité. Hein, les sentiments ici sont vraiment manifestés avec beaucoup de douceur, de tendresse et d'affection. C'est une lame passive mais protectrice, d'accord, qui confirme les accords, les signatures, les engagements, la légalisation aussi d'un lien. Donc on est vraiment dans un projet aussi de voyage, de pèlerinage, de découverte. Avec cette carte de la sagesse, bah écoutez, on est un petit peu dans la même optique. On est vraiment ici dans l'idée de s'écouter. D'accord? On est dans... Vous adoptez la bonne ligne de conduite ici. On va vous parler avec cette carte-là qu'il vaut mieux dans cette relation, vous savez dire non. Quand quelque chose ne vous convient pas, vous savez le dire et vous êtes écouté. D'accord? Vous êtes écouté et votre avis est respecté. Donc vous savez dire non mutuellement, vous savez vous dire non, vous savez exposer vos points de vue, vos décisions mutuelles ici vous rendent plus forts l'un envers l'autre, rendent cette relation beaucoup plus forte. On est aussi dans l'idée de tenir bon, d'accord? On met beaucoup d'amour et de respect dans cette relation. Et pareil, avec la carte de l'honnêteté, écoutez, on fait preuve d'honnêteté avec soi-même et envers son partenaire, d'accord? On est prêt à entendre la vérité, on est prêt à la dire aussi, et puis on est prêt aussi à ne pas être trop exigeant dans cette relation vis-à-vis de l'autre, d'accord? En dessous, on a 3 cartes qui vous parlent exactement le même message, de sagesse. On est réfléchi, on est posé. C'est une relation qui vous invite au voyage ici. Cette carte du voyage, elle a plusieurs significations. Mais avec la configuration des cartes, on est plus... Alors, on peut parler d'une relation à distance, d'accord? Où on est obligé l'un et l'autre de faire beaucoup de routes. Avec cette carte du voyage, on est aussi dans une distance dans les rapports amoureux. Alors, peut-être que voilà, vous êtes peut-être à un début de relation et on n'ose peut-être pas tout se dire non plus. Voilà, on a aussi son jardin secret et puis peut-être le temps aussi de prendre ses marques. Mais on a quand même l'idée de va-et-vient dans cette relation. Je ne parle pas d'instabilité, d'accord? Je parle plus le temps que chacun prenne ses marques. Hein. Euh, on peut parler aussi avec cette carte-là, comme je le disais, de distance kilométrique, ou une personne qui vit à l'étranger, ou dont le métier l'amène énormément à voyager, à se déplacer, hein, qui est vraiment en contact avec l'étranger. Mais pour le moment, votre état d'esprit, la situation actuelle de votre relation, il y a des bonnes bases. D'accord? On part sur de bons points, de bonnes bases. Il y a quand même une harmonie, hein, qui règne entre vous deux. Voilà, maintenant on va passer à la suite. Alors ici, nous avons vos blocages, les petits couacs, ce qui pourrait éventuellement coincer les défis à surmonter. Vous avez déjà l'étoile qui est une bonne carte.
Cette carte-là de l'étoile, elle vous parle de rêve. Hein, on est dans la douceur, on est dans la tendresse, on est dans la paix, la sérénité. C'est une carte en soi qui confirme vraiment tout ce qui est bonheur, joie, la fidélité et l'épanouissement. C'est une carte qui apaise aussi les épreuves. Mais puisque là, on est vraiment dans les blocages, dans les défis, on va parler peut-être d'utopie, de rêverie, d'accord? Peut-être que vous idéalisez peut-être tellement cette relation que vos rêves ne sont peut-être pas en concordance avec la réalité des choses, d'accord? D'ailleurs, on le voit très bien ici. Vous avez peut-être du mal, pour certains ici, dans cette relation, à mettre en place des rencontres, d'accord? Peut-être, on voit de toute façon que ça vous tracasse. Avec le 9 d'épée, on est dans quelque chose qui vous empêche de dormir, qui vous réveille la nuit, ça cogite énormément. Mais avec cette carte, on vous dit que rien n'est grave, d'accord? Il y a peut-être aussi l'idée de ne pas savoir non plus où est-ce que vous allez et comment appréhender les choses dans cette relation. On est peut-être encore trop dans la réserve. Comme je le disais tout à l'heure, on n'ose peut-être pas non plus tout se dire. On se sent bien de toute façon dans cette relation, mais on a peut-être peur justement que ça soit trop beau. On est peut-être en train de se dire quand est-ce que, voilà, où sont les caméras, c'est trop beau pour être vrai, il y a un couac quelque part. Donc je pense que de toute façon, quelle que soit la façon dont vous appréhendez cette relation, on vous dit qu'il y a quand même quelque chose d'assez positif. D'accord? Quels que soient les choix que vous ferez, que vous mettez en place, les choix auxquels vous hésitez, il n'y a pas de mauvais choix dans cette histoire-là. Il n'y a que des bons choix. D'accord? L'idée ici, c'est vraiment d'être sûr de soi. On manque peut-être de confiance en soi et de certitude quant aux événements que l'on essaye de mettre en place. D'accord? On voit bien ici, hein, avec la carte de l'aventure, qu'on prend un nouveau chemin. Cette histoire-là, elle vous porte vers de nouvelles contrées, vers de nouveaux horizons. Et on voit aussi avec les cartes-là que il y a l'idée quelque part de mériter quand même le bonheur que vous vivez, mais on doute, on se dit c'est trop beau pour être vrai, comme je le disais, à un moment donné, ça va merder. Alors que pour le moment, on vous dit qu'il n'y a pas de mauvais choix, tout va bien, et on vous dit que vous stressez, vous cogitez pour rien, de toute façon. Hein. Il y a quand même l'idée, pour certains, que ce soit pour les deux personnes du couple ou un seul, on est quand même dans l'idée de ne pas se sentir peut-être à la hauteur, de ne pas être sûr de soi. D'accord? Donc, ce ne sont pas des gros blocages, c'est plus au niveau du mental, il n'y a rien de concret par rapport à vos blocages, c'est vraiment le mental, vos pensées, et un petit manque de confiance en soi, tout simplement. On a quoi ici? Le stress. Vous voyez, vous stressez ici. Hein, le 9 d'épée, c'est la carte du stress. Donc vous êtes quand même en plein stress et il est probable que pour certains, il y ait quelqu'un de l'entourage qui puisse un petit peu jouer aussi avec vos nerfs. D'accord? Pas forcément directement lié à cette relation, mais dans la vie de tous les jours. Vous avez quand même, avec le 8 de Pentacle, euh, du mal peut-être à passer la vitesse supérieure. D'accord? Cette carte-là, elle dit qu'on a les capacités à passer au stade supérieur parce on gère très bien la situation, mais en termes de blocage, on se sent pas très sûr de soi, on doute de ses capacités, mais c'est vraiment rien de grave. Voilà, on va passer maintenant à l'évolution en elle-même. Alors, concernant votre évolution propre au niveau de cette relation, la carte principale, on a la terre-mère sacrée, le message d'amour. Donc on est vraiment ici dans une relation totalement équilibrée, où il y a de l'amour de part et d'autre. D'accord? On est vraiment ici dans un voyage. Voilà. Là, on va vous dire que votre vie est un voyage infini. D'accord? Vous êtes en pleine évolution. Et de toute façon, on le voit à travers le jeu ici. Cette carte-là, elle vous dit que votre vrai moi ici n'a rien à voir avec votre personnalité, avec vos accomplissements, vos succès ou vos échecs. D'accord? Ce moi, ce vous intérieur auquel vous pensez, en fait, il ne joue qu'un rôle, n'est qu'un acteur. D'accord? Vous êtes
Vous êtes une âme ici, vous êtes une étincelle d'éternel, d'éternelle créativité. Vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau dans cette relation. Et ce que vous créez dans cette relation, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu auparavant. D'accord? On est vraiment avec cette carte-là dans l'amour tout simplement. C'est votre cœur qui vous guide ici. D'accord? Vous mettez tout votre amour et votre sagesse dans ce que vous faites et ce que vous dites dans cette relation. Il y a énormément de sincérité. Ici, on a quand même cette idée avec le papillon de un côté artiste, d'accord? Donc peut-être que dans votre relation, il y en a un des deux qui a un côté artiste, c'est probable. On a l'idée aussi de transformation physique, d'accord? On est vraiment. Alors la carte du papillon en soi, elle parle d'amour éphémère, d'accord? De quelque chose qui ne dure pas. Mais à côté, vous avez le djinn, le diable. Cette carte-là, elle va vous parler de possession, l'idée de passion, de possession. L'idée que justement, on ne veut pas que cette relation ne soit qu'éphémère. D'accord? On veut ici, avec les escaliers, qu'elle aille vers la lumière. Il est même probable, c'est un message que je reçois là avec ces cartes-là, il est même probable que dans cette histoire, il y ait qu'un des deux mette fin à une relation déjà engagée, par exemple une triangulaire. D'accord? On est dans l'idée qu'à côté de ça, il y a une relation qui prenne fin et qu'on enchaîne avec votre relation à vous ici. De toute façon, quoi qu'il en soit, on est dans l'idée de prendre possession et puissance de cette relation pour aller vraiment vers cette lumière ici, hein, vers les escaliers. On est vraiment vers des sentiments grandissants. Hein, on appartient vraiment l'un à l'autre ici. Hein. Cette idée de possession n'est pas du tout négative. Au contraire, on s'appartient l'un et l'autre. On le sait à l'intérieur qu'on s'appartient l'un et l'autre. Au niveau de votre évolution, alors j'ai déjà deux signes qui sortent. On a le taureau et le bélier. Déjà. Moi, j'ai le foyer encore une fois ici et j'ai la maison ici. Donc il est probable que dans cette relation, on veuille s'installer ensemble. On voit vraiment loin l'avenir. J'ai une carte de projection, donc on se projette vraiment ensemble ici dans un futur. Et il y a quand même l'abondance. Pour vous, il y a une réussite. J'ai l'impression que votre évolution de relation, vous ayez peut-être du mal, comme on l'a vu, hein, à trouver votre chemin, à savoir quelle décision prendre, quel chemin prendre, mais à côté, vous avez la bougie. Donc vous allez être éclairé. Au cours de votre relation, l'évolution, vous allez à chaque fois trouver des solutions lorsque vous vous trouverez dans une impasse. D'accord? On est aussi dans une relation où on se protège. La bougie, c'est aussi la protection. Donc on se protège l'un et l'autre, on protège son couple. Il y a avec cette carte du plaisir l'idée de... Il y a le côté charnel aussi avec cette relation-là. Moi, j'ai vraiment cette impression qu'il y a vraiment l'idée de se posséder l'un l'autre, d'appartenir l'un à l'autre. On est aussi dans une relation extrêmement charnelle, c'est possible aussi. Le côté charnel a une place importante dans cette relation, plus que dans les autres en tout cas. On est dans les plaisirs charnels, on est dans les jeux, on est dans l'envie de frémir, de faire frémir l'autre. On est dans l'adultère aussi, d'accord? Comme je le disais, il y a peut-être un des deux qui est déjà engagé et qui a l'intention, de toute façon, de quitter le domicile, d'accord? De mettre fin à une relation pour s'engager ici. Ça, c'est clair. Mais quoi qu'il en soit, on se projette l'un et l'autre. On a envie d'un avenir, vous voyez, on ouvre enfin les yeux, d'accord? On ouvre enfin les yeux sur ce qu'on a vécu auparavant était bien fade par rapport à ce qu'on vit actuellement, d'accord? Oui. Alors il est probable, là ici j'ai la Vierge, alors il est probable, pareil, hein, qu'un des deux protagonistes, on a le Bélier, la Vierge, donc il est probable qu'un des deux mette fin à une relation avec une personne du signe de la Vierge. Hein, c'est fortement probable aussi. Mais on vous dit qu'il y a énormément de joie dans cette relation, il y a de l'épanouissement, il y a du bonheur à venir. On a l'idée avec la face cachée ici, d'être enfin soi-même. D'accord? On découvre enfin ce que c'est vraiment l'amour dans cette relation-là. On a de très très bons jeux. Je vais finir
avec quelques cartes du tarot pour voir, pour le tas numéro 1, l'évolution en elle-même. Il y a aussi cette idée de déplacement qu'on l'a vu tout à l'heure, hein. L'idée d'habiter loin, il y a une distance, donc on se déplace l'un et l'autre, mais on se déplace aussi vers l'union, hein. On quitte une relation pour aller vers une autre. Allez, pour finir, pour ce tas numéro 1, qu'est-ce qu'on a? L'évolution, la finalité. Quelle est la finalité de cette relation pour le tas numéro 1? La finalité. Qu'avons-nous en finalité? Le roi de Pentacle, le monde et l'as de baguette. Donc il y a vraiment l'idée, grâce à cette relation, de clôturer un cycle ici. On est dans l'idée de commencer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, de nouvelles envies, de nouvelles idées qui vont se mettre en place. Avec le bâton, on est dans un nouvel élan, hein, dans une nouvelle passion ici. Et on va vraiment ici avec le roi de Pentacle dans l'idée d'avoir la capacité de relever ce nouveau défi. D'accord? On peut parler aussi avec le roi de Pentacle de transactions immobilières. D'accord? On est dans l'idée de prendre conseil au niveau des finances dans cette relation pour justement commencer un nouveau projet. Je vais recouvrir pour voir si je peux avoir plus de détails pour le roi de Pentacle. Voilà, on a le 4 de baguette. Le 4 de baguette, je vais recouvrir encore en dessous. Le 3 d'épée. Donc on prend vraiment une nouvelle direction ici, hein. C'est une nouvelle route, une nouvelle destination qu'on emprunte. Et puis avec le chevalier de calice, le chevalier de coupe. Donc on est vraiment dans une nouvelle histoire ici qui commence pour un des deux. On met vraiment fin, moi j'ai vraiment l'impression qu'on met fin ici à une relation pour commencer ici quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle aventure, une nouvelle vie amoureuse, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'on n'a jamais vécu auparavant. Et puis, on va célébrer ici, avec la 4 de baguette, on va célébrer le travail achevé, hein. On va célébrer ici peut-être une transaction immobilière, on va peut-être célébrer un engagement officiel. On est vraiment de toute façon dans une satisfaction, dans un travail d'équipe, dans la fête. On va stabiliser ici cette relation, quoi qu'il en soit. Hein, on va vraiment trouver des solutions adaptées aux problèmes. Une dernière, et l'as de Pentacle. Donc il y a vraiment un renouveau pour cette relation. On redémarre quelque chose de nouveau, ensemble. Le passé sera derrière et on va dans de nouveaux projets avec le Pentacle. Nous sommes dans les ressources et l'argent, hein, le matériel de ce qu'on possède. Donc on va vraiment commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle vie de couple à deux ici. Voilà, donc évolution très positive pour ce premier tas. On va tout de suite passer au deuxième. Alors pour le deuxième tas ici, on commence avec le fou. Cette carte du fou, au niveau sentimental, elle parle d'un besoin de liberté et d'indépendance. Elle est vraiment dans l'idée d'être un petit peu dans l'instabilité dans les relations affectives. D'accord? Donc il est probable que la relation que vous vivez actuellement, on ait affaire ici à quelqu'un qui est jusqu'à maintenant vécu des histoires instables, ait été instable au niveau amoureux. Hein. On a l'émotionnel ici avec l'eau. Il y a cette idée de flottement quand même avec le fou et avec l'eau. On est un petit peu confus, on est partagé entre l'abondance que cette relation nous apporte, la réussite, la belle perspective d'avenir, mais ce besoin quand même d'indépendance, de liberté. On est un petit peu dans l'immaturité, dans l'instabilité, d'accord? Mais on est quand même, on a conscience qu'on est dans une relation qui peut mener à la réussite. Hein, on est quand même en paix, on se sent bien, on trouve tout ce qu'il faut dans cette relation pour s'y sentir à l'aise. De toute façon, avec cette carte de l'abondance, on est dans une réussite. Hein, y a pas à dire, on est dans un amour, une abondance, on est dans une prospérité aussi, on se sent bien, on se sent en sécurité. L'amour donne des ailes, d'accord? On est reconnaissant de l'abondance que cette histoire nous procure. On en est conscient, de toute façon. On le voit, on le sait. Mais avec le fou qui vient quand même contrebalancer cette histoire où
on ne sait pas trop. Hein. On a envie de sa liberté, mais en même temps, on est face à quelqu'un qui peut nous offrir tout ce qu'on désire dans une relation. Allez, on va regarder maintenant au niveau de vos blocages. Alors, pour vous, le thème numéro 2, les blocages, ben, on a la justice. Hein. Donc, il est probable que pour le moment, ce qui vous bloque, c'est cette recherche de vérité. Si vous pensez être à votre place ou pas dans cette relation. Il peut s'agir aussi, pour certains, de problèmes judiciaires. Ça peut être un divorce, ça peut être l'idée justement d'officialiser cette relation qui pourrait un petit peu vous faire peur, vous bloquer. D'ailleurs, on le voit ici, hein, avec les cartes des amoureux, on est vraiment dans l'idée d'être confronté au choix, peut-être même de ne plus avoir le choix, justement, avec cet engagement dans la vie amoureuse. C'est peut-être ce qui vous bloque, hein, de devoir vous engager officiellement. Vous hésitez, de toute façon, certainement, hein, vous hésitez à commencer quelque chose de nouveau dans cette relation. On est vraiment dans quelque chose, on se disperse un petit peu, j'ai l'impression. On se disperse, on est un petit peu dans les pensées, on le voit avec le mental et l'isolation. On a besoin de faire le point, on a besoin d'intégrer complètement cette relation, on a besoin de réfléchir si on est apte ou pas à s'engager sérieusement dans cette relation. On a quand même voilà, le valet et le chevalier au niveau du pentacle, donc on est quand même dans l'idée de ne pas être sûr de soi. Alors pas au niveau de ses capacités, mais au niveau du mental, au niveau de l'engagement. Voilà. On ne sait pas si on est capable de s'investir complètement dans cette relation, si on a envie de s'installer avec cette personne. On ne sait pas si on peut être responsable, hein, prendre cette nouvelle responsabilité. Bien que cette relation, elle nous offre tout ce qu'il faut, hein, avec le magicien, on a tous les outils nécessaires pour construire quelque chose, mais on est en proie à des doutes ici. D'accord? On sait faire, on a les capacités, mais comme on a vu hein, tout à l'heure, cette peur peut-être de perdre la liberté, on la retrouve ici. Ne plus avoir le choix. Donc on va essayer, on travaille sur soi. De toute façon, ici, on travaille sur soi, on essaye de, avec la nouvelle vision et l'achèvement, on essaye vraiment limite de se persuader qu'on est capable de le faire, hein, tout simplement. Mais on voit bien que ça cogite énormément, on est un petit peu agité, on est un petit peu dans l'idée avec cette carte-là de peut-être de manquer d'enthousiasme, voilà, bien que on se sente bien dans cette relation, mais il y a un manque d'enthousiasme de toute façon, comme je le disais, parce qu'on a peut-être peur de perdre sa liberté. Allez, maintenant on va regarder concrètement l'évolution en elle-même. Alors, l'évolution pour vous, on a la paix, avec la dissolution des pensées négatives. Et c'est ce que le message des 3 cartes à côté vous dit. Avec la couronne, on est dans la réussite. D'accord? On est dans la réussite de cette relation. Avec le bateau et les pensées, on va vraiment ici partir. On va quitter un petit peu, ou du moins on va essayer, les pensées négatives. Hein. On va vraiment penser positif, on va être motivé, on va avoir envie de s'investir avec cette carte-là. On va être dans la rêverie. Hein. On va fantasmer, on va rêver, on va un petit peu être dans l'illusion. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai quand même cette idée toujours d'hésiter. D'accord? On est en recherche constante d'équilibre dans cette relation. On va essayer de s'investir complètement dans cette relation. D'accord? Mais plus la relation va avancer, plus on va se sentir seul. Parce que peut-être manque d'investissement de la part du partenaire. D'accord? On est avec la carte de l'eau ici, dans les émotions. On va essayer d'être réceptif à ce qui cloche. On a le choix ici. J'ai recouvert de 2 cartes. On a le rendez-vous et l'attraction, avec la colère. Donc j'ai bien l'impression que pour cette relation-là, de toute façon on va voir avec les tarots, on sera toujours dans le doute et l'incertitude. Il n'y aura pas vraiment de stabilité. On a envie de s'investir, hein, on va vraiment essayer, mais on a quand même l'idée d'être toujours tenté d'avoir une roue de secours, de se dire bon ça marche pas de toute façon, c'est pas grave, je trouverai quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'investissement profond dans cette relation.
Hein, ce sera vraiment du superficiel, un flottement, comme on l'a vu tout à l'heure avec le fou, avec le mât. On est vraiment dans quelque chose de très léger. Hein. On a la colère derrière et on a quoi d'autre? On a la trahison. Vous voyez, donc, moi, j'ai pas de bonnes énergies pour cette relation. On va vraiment... Pourquoi elles sont à l'envers, ces cartes-là? N'importe quoi. Ouais. On a des sentiments profonds, on a envie d'y aller, on a envie de s'investir, mais l'isolement, vous voyez encore une fois, la solitude, l'isolement. Donc ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait une pérennisation, pérennité dans cette relation-là. Ouais, on va couvrir. On va couvrir. C'est vraiment l'idée de courir après un rêve qui ne se réalisera jamais, j'ai l'impression. Allez, on va voir des détails pour l'aboutissement, la finalité de cette relation pour le tas numéro 2. Tas numéro 2, aboutissement de la relation. Allez, une fois, deux fois. Aboutissement de la relation pour le tas numéro 2. Vous voyez, le 5 de Pentacle. On sera trop concentré sur ce qui ne va pas dans cette relation. On a beaucoup de pentacles. Hein. Moi, j'ai vraiment la mort, une transformation. Le 2 de Pentacle, ouais. Avec le chevalier d'épée. J'ai pas d'investissement. Oui, et puis là, il y a le pendu. Donc non, moi, je vois pas quelque chose de super positif sur le long terme. On a le chevalier de calice ici. Le chevalier de coupe. On a l'idée de faire une autre rencontre. Hein, de toute façon. On sera le choix, avoir le choix entre deux personnes et partir pour quelqu'un d'autre. Parce qu'on se sent tellement seul dans cette relation, il n'y a pas d'investissement de la part de l'autre. Il y a toujours cette idée de rapport de force dans cette relation, l'idée de donner le meilleur de soi-même pour rien, j'ai l'impression. Donc c'est vraiment se battre contre des moulins à vent pour le choix numéro 2. Il n'y a pas vraiment d'évolution en elle-même. Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'engagement concret. Et j'ai bien peur qu'à un moment donné, on se lasse dans cette relation. Voilà. Et que de toute façon, l'un ou l'autre, de toute façon, il y a quelqu'un. Il y aura quelqu'un d'autre, il y a le choix d'aller vers une autre personne. Voilà pour le tas numéro 2. On va passer au troisième tas. Alors, pour ce troisième tas, état actuel de la relation. J'ai des cartes qui me font penser qu'ici, il n'y a pas beaucoup de communication. On ne parle pas énormément dans cette relation. Déjà avec la papesse. Hein. Cette carte-là, elle nous parle d'un manque clairement de communication qui ne facilite absolument pas l'épanouissement de la relation. Ici, les sentiments ne sont pas exprimés. Il y a un risque de solitude qui peut être ressenti au profond de soi. Et la solitude, on l'a là. On a ici quelqu'un, l'homme en l'occurrence, mais comme c'est général, ça peut être aussi une femme. On a de toute façon quelqu'un ici qui est trop centré sur soi-même. Alors je ne vais pas parler d'égocentrisme, mais qui ressasse encore et encore dans sa petite caboche. D'accord? Avec les prières, on peut être dans l'idée de quelqu'un qui a besoin de méditation, qui a besoin de se retrouver seul aussi, pour méditer, pour prier aussi, pourquoi pas. La carte de la compassion ici, elle va nous parler d'essayer de s'accepter tel qu'on est, d'accord. On a quelqu'un ici qui se dit, je suis comme ça, je ne parle pas beaucoup, je ne peux pas changer, je suis comme ça, d'accord. Et d'ailleurs, cette carte, c'est ce qu'elle dit, pas besoin de changer. Il suffit de s'aimer et de s'accepter tel qu'on est. Et on a l'idée d'accepter la relation ou de dire à l'autre, je suis comme ça, je ne parle pas beaucoup, j'ai besoin de mes moments à moi, je ne peux pas fonctionner autrement. Donc on a l'idée, avec l'énergie de faire avec, d'essayer de s'accommoder, de toute façon. On va voir maintenant au niveau de vos blocages. Alors, ici les blocages, j'ai l'impression que ce sont les expériences passées. D'accord. Cette carte-là, le 5 de coupe, c'est la carte du deuil, tout simplement. C'est la carte de la perte du deuil et qu'on retrouve ici avec les vies antérieures. On est trop
trop dans ses relations passées, trop dans les échecs ici. Avec la carte de l'impératrice, on est pareil, on est dans l'idée d'un surmenage intellectuel hein, qui se fait ressentir ici. On réfléchit trop, on est trop dans des démarches spirituelles, intellectuelles, d'accord, savoir, comprendre quelque chose. On réfléchit encore sur ce qui n'a pas fonctionné auparavant. On n'est pas assez concentré sur la relation actuelle. Avec le 5 de bâton, il y a vraiment l'idée d'un dépassement de soi. L'idée d'essayer de donner le meilleur de soi-même. Il y en a un des deux ici qui va, comme je le disais, qui va se battre contre des moulins à vent. Quelqu'un qui va essayer de s'imposer malgré les conflits ici. La carte du deuil, le 5 de coupe, on dit bien qu'il va falloir à un moment de... Il y a l'opportunité hein, de ramasser les deux coupes pleines parce qu'on a ici quelqu'un qui est trop concentré sur ces trois coupes vides et qui ne voit pas les deux pleines derrière. Donc on peut toujours se retourner, prendre les deux coupes pleines et retourner dans son village ici pour la guérison. Traverser ce pont et être guéri complètement. Donc on est en recherche de guérison de toute façon, on essaye de tempérer, on recherche un équilibre dans cette relation-là, mais voilà, c'est très lent. C'est très lent parce qu'on est peut-être... il y a une rupture qui est peut-être trop fraîche ou il y a peut-être encore trop de séquelles par rapport au passé et on a quelqu'un qui ne veut pas se projeter, qui n'est pas capable de se projeter, hein, qui vit l'instant présent, qui a besoin de toute façon de prendre le temps pour renaître, qui a besoin de temps, qui a besoin de ne pas parler, d'ailleurs quelqu'un qui ne communique pas assez, et je pense que si on communiquait un peu plus sur les blocages, ça pourrait peut-être avancer la relation. Mais en tout cas, voilà, ce qui bloque, c'est vraiment l'idée de ressarcer encore le passé, de réfléchir, et peut-être de finir un deuil qui n'a pas été fini d'une ancienne relation. Allez, on va passer maintenant à la suite concrète. Alors, l'évolution pour ce tas numéro 3. On a, avec cette carte Ganesha, on nous parle ici de progrès, d'accord? On va ici vous dire que tout ce qui a entravé vos projets et votre progrès et qui vous a empêché d'avancer sera bientôt balayé. Tout va être résolu. Hein? Vos obstacles seront écartés et vous allez être libre de poursuivre votre route. Vos projets vont bientôt se réaliser. Par contre, on vous dit lenteur. J'ai cette carte de lenteur ici, la tortue. On est vraiment dans la lenteur. On a le palmier qui représente la santé, la vie. Hein. Donc on a quelqu'un qui a besoin de prendre le temps, tout simplement. Quelqu'un qui traverse en ce moment, voilà, qui vit une traversée du désert et qui a besoin de guérir des blessures, de se recentrer sur soi-même, de comprendre des choses. On a cette idée de trahison qui ressort encore une fois. D'accord? Donc on a quelqu'un qui a besoin de temps pour se remettre de ses blessures, pour se remettre d'une trahison, mais qui est enclin à prendre cette nouvelle route qui s'ouvre à lui. De toute façon, on a des cartes positives pour un avenir, d'accord, mais toujours dans la lenteur. On a quelqu'un qui a envie de bouger, d'accord, quelqu'un qui veut absolument tourner le dos au passé, tourner le dos aux mensonges, aux trahisons, qui va y arriver, d'accord, mais pour lui, c'est une épreuve. Cette personne a, pour lui ou elle, hein, d'accord, cette personne a juste besoin de temps pour comprendre, pour guérir. On a l'homme ici, donc on a bien quelqu'un qui a un deuil à faire d'une trahison. On a quand même la destinée et le pacte. Donc on a quelque chose d'assez positif, mais il y a quelque chose, il y a vraiment cette idée de comprendre et de faire le deuil, de guérir ses blessures et de se dire qu'on ne va pas subir encore un échec. Hein, on a quand même l'âme sœur et l'avenir. Donc cette relation est viable. Moi j'ai un grand oui, mais pour le moment, ce ne sera pas demain. Hein, voilà, moi je pense qu'il faut vraiment du temps pour un des deux partenaires pour guérir. Donc ne pas le brusquer, respecter son besoin de silence, vous voyez, il y a l'union quand même. Donc on a quelqu'un qui va faire le choix de s'unir, mais il faut respecter son rythme, respecter son besoin émotionnel, respecter les étapes par lesquelles cette personne passe. D'accord? Par lesquelles. On a la joie quand même, hein, donc c'est très positif. Vous voyez, on a quelqu'un du signe du taureau, on a la croissance, donc on a bien une évolution dans cette relation, mais très lente. Donc respectez le rythme de l'autre, d'accord? Allez, on va finir l'aboutissement de cette relation, s'il vous plaît, pour le tas numéro 3. Quel est l'aboutissement de la relation pour le tas numéro 3? On a quand même le roi de coupe, hein?
Donc on a quand même quelqu'un qui va être maître de ses émotions ici. On a aussi quelqu'un qui est guidé par ses émotions et son cœur. Hein. L'aboutissement. Allez, quel est l'aboutissement pour le tas numéro 3? Vous voyez, on a en d'autres paquets le 7 de coupe. Donc il y a vraiment l'idée ici de faire un tri entre ses rêves et la réalité, entre ce qui est faisable et pas faisable, entre aussi faire un tri au niveau de son entourage et puis même par rapport à ses désillusions. Hein, il y a vraiment du ménage à faire ici. Allez, l'aboutissement. Donc voilà, on a la carte du deuil. Donc on a vraiment l'idée ici d'arrêter de se lamenter sur les échecs, de prendre ces deux coupes qui sont vides, de passer le pont et d'aller, de retourner à la maison, hein, retourner chez soi et de guérir, tout simplement. Donc un deuil sera fait, de toute façon, on va redevenir maître de ses émotions. On a envie d'avancer, vous voyez, le chariot. Donc il y a du mouvement, hein, ça va bouger. On peut parler d'un engagement, on peut parler de déménagement aussi, mais ça va avancer positivement. On a la lune, donc il y a vraiment des choses encore cachées, des émotions cachées ici, hein, des émotions même refoulées, des rêves qui n'ont pas été réalisés. Donc on a besoin de faire le deuil tout simplement par rapport à ça. Il y a on a ici quelqu'un qui écoute aussi beaucoup ses émotions et son intuition. On a le roi de Pentacle. Donc oui, pour moi c'est très positif. Et puis le roi de bâton. Donc on va mettre en place quelque chose, mais toujours avec cette notion de temps. Vous voyez, il y a cette idée d'être tracassé quand même. Hein. On a vraiment peur de resubir encore un échec. Hein. Ça c'est certain. Le 5 d'épée. Donc on va y arriver. Hein, on va arriver à faire ce deuil, on va arriver à s'investir. Mais à quel prix? D'accord? On fait le deuil, mais à quel prix? Une bataille a été gagnée, mais à quel prix? Il y aura encore un petit peu de fragilité pour une de ces deux personnes. Mais voilà, on a le jugement et quoi d'autre? Et la tempérance. Donc on va réussir, mais toujours de la lenteur. On va réussir il y a quelque chose de l'ordre de la destinée ici. Hein, ça va aller très vite. On a de la rapidité, comme l'avion. Donc il y aura un déclic à un moment donné. Avec l'impératrice, on va réussir à créer quelque chose de nouveau. Hein, il va y avoir beaucoup de séduction. On va réussir à tourner la page à la tromperie, à la trahison, à l'infidélité. Et on va, avec le soleil, c'est une très belle carte qui parle de dissolution, des obstacles. C'est la réussite, c'est la passion, c'est le fait de briller aussi par rapport à l'échec, par rapport à la trahison qu'on a connue auparavant. Donc oui, cette relation est tout à fait viable. Il y a un renouveau, hein, de toute façon il y a un renouveau et on va repartir sur de bonnes bases. En tout cas pour la personne qui a besoin de faire ce deuil. Hein. Mais oui, la relation pour moi est viable, il y a une belle évolution, mais comme je le disais, toujours avec du temps, de la patience et respecter le rythme émotionnel de l'autre. Il va falloir s'adapter si on veut la réussite. Voilà les amis pour ce troisième tas. Et bien écoutez, je vous remercie, j'espère que ce tirage très bref aura un petit peu répondu à vos questions. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.